Bitcoin, or, dollar, quels sont les meilleurs actifs? Lequel est le meilleur pour toi? Bonjour, bonsoir, bon après-midi, où que tu sois, quand que ce soit. Merci de regarder mes vidéos. Je m'appelle DaVinci Jérémy. Je suis 5 sur 5. Aujourd'hui, nous allons parler de la différence entre l'or et le Bitcoin. Nous allons également passer en revue quelques articles d'actualité et ensuite nous ferons une analyse technique du jour. Voyons ce que nous pouvons faire en trading. Et si le trading t'intéresse, assure-toi de visiter okx.davincij15.com ou t2obit.davincij15.com. Les liens sont dans la description ci-dessous. Bon, cela dit, un utilisateur de Bitcoin a payé des frais de transaction de 3,1 millions de dollars pour un transfert de 39 BTC. Aïe, ça fait mal. Un développeur de mempool suggérait que l'utilisateur qui a effectué le transfert n'était peut-être pas au courant de la politique de non-annulation. Des frais de remplacement résultant en des frais de transaction accidentels de 3,1 millions de dollars. Quoi, diable? Un utilisateur de Bitcoin a payé 83,7 Bitcoin d'une valeur de 3,1 millions de dollars en frais de transaction pour transférer 139 Bitcoin. Les frais de transaction de 3,1 millions de dollars sont les plus élevés dans l'histoire de 14 ans de Bitcoin. L'adresse du portefeuille Bitcoin a tenté de transférer 140 Bitcoin le 23 novembre, pour finalement payer plus de la moitié de la valeur réelle de la transaction en frais. L'adresse de destination n'a reçu que 55 BTC. Antpool a capturé cela, bon sang. Il est suggéré que l'expéditeur a peut-être sélectionné des frais de transaction élevés, mais la politique de remplacement par frais du nœud. Et l'ignorance de l'expéditeur semble également avoir joué un rôle. RBF permet à une transaction non confirmée dans le même pool d'être remplacée par une autre transaction qui paie des frais de transaction plus élevés pour être traitée plus tôt. Mempool est l'endroit où toutes les transactions BTC sont en attente. D'accord. Le développeur, connu sous le nom de Mononote, sur X a officiellement dit que l'utilisateur derrière le transfert ne savait probablement pas que les ordres RBF ne peuvent pas être annulés. Aïe, aïe, aïe. Alors pourquoi utiliseriez-vous des transactions? Je ne sais pas. Un développeur a utilisé essentiellement le réseau principal pour écrire le transfert de Bitcoin. Pourquoi feriez-vous cela? Comme utiliser un réseau de test. C'est à ça qu'ils servent, pour voir ce qui se passe, non? Je veux dire, c'est ridicule de faire ça. Un développeur fait ça et déplace de grandes sommes d'argent sur le réseau principal. Mais je suis sûr que s'ils contactent Antpool, ils leur rendront l'argent. Donc ce n'est pas une perte totale pour ce gars. D'accord. L'ennemi du Bitcoin, Peter Schiff, critique CNBC pour avoir ignoré le rallye de l'or. Oh, Peter, allons-y. Alors, Peter, hein? Peter Schiff, un critique bien connu du Bitcoin, a exprimé sa frustration parce que CNBC n'a pas couvert le récent rallye des prix de l'or, malgré la discussion d'autres marchés, y compris le Bitcoin. D'accord. Alors, regardons le rallye de l'or. D'accord? Et voyons ce qui s'est passé. Bien, commençons par le rallye mensuel. Oh, il a augmenté de 3,7%. Regardons la chute mensuelle du dollar. Oh, il a baissé de 4,2%. Mon Dieu, nous devrions parler du dollar. Oh, attendez une seconde ici. Bitcoin a augmenté de 10,4% ce mois-ci. Oh, je comprends pourquoi CNBC pourrait vouloir parler de quelque chose qui a mieux performé. N'est-ce pas? Que l'or ou la chute du dollar, n'est-ce pas? En termes de pourcentage, n'est-ce pas? Je ne sais pas. Cela aurait du sens pour moi. Oui. Et si vous dites, et l'or, DaVinci, il a eu comme un beau rallye de 2 mois. Oh oui, oui. Je suis d'accord. C'est énorme, mec. 13,6%. Regardons ce que Bitcoin a fait dans son rallye. 44%. D'accord. Vous pouvez voir de quoi CNBC préférerait parler. D'accord.
Est-ce que l'or a au moins atteint un nouveau sommet historique? Non, il ne l'a pas fait. Son sommet historique est de 2090. Peter, réveille-nous quand l'or atteindra un nouveau sommet, d'accord? S'il te plaît, réveille-nous quand cela se produira. D'accord. Passons à l'analyse technique d'aujourd'hui. Bien, jetons un coup d'œil à Bitcoin pour aujourd'hui. Et vous pouvez voir que, oh, nous avons rebondi sur cette ligne de tendance que j'ai dessinée, et boum. Il semble qu'il veut percer ici, n'est-ce pas? Parce que nous continuons à tester cette ligne. Si nous continuons à la tester, je vous dis que c'est un signal haussier ici. Que si nous continuons à monter ici, si nous l'inversions, cela semble baissier. Si c'est à l'envers, cela semble baissier. Et maintenant que cela semble correct, bien sûr, c'est très, très haussier que Bitcoin va percer et monter plus haut. J'étais inquiet parce que, eh bien, Ethereum avait beaucoup d'indications différentes qu'il n'allait pas percer parce que je regardais ça. Et parce que c'était dans une fenêtre plus petite, pas dans une plus grande, n'est-ce pas? C'est pourquoi cela n'avait pas d'importance qu'il perce. Donc en regardant une fenêtre plus grande, cet objectif était comme il n'a pas été atteint parce que, eh bien, Ethereum veut, en gros, atteindre cette ligne de tendance particulière et est. En gros, il veut rester dans cette gamme plus large et pourrait percer et faire la même chose que Bitcoin. Parce que nous créons quoi? Regardez ça. Qu'est-ce que c'est? Boom, 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 des plus bas plus et. Levez! Donc une fois que nous revenons à la zone autour de 2100, nous pourrions avoir une chance que cette chose perce. Mais il semble que nous n'ayons pas cela se produisant jusqu'à, je ne sais pas, quelque part dans les mois de décembre, c'est quand nous pourrions voir Ethereum percer et Bitcoin a encore un peu de temps ici. Nous pouvons voir que nous pouvons nous déplacer ici pendant un certain temps, avant qu'à la fin de la semaine prochaine, nous percions, soit Ethereum, soit Bitcoin. Décolleront. Bien. J'espère que vous avez apprécié l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que vous avez appris quelque chose de l'épisode d'aujourd'hui. Je sais que je vais le faire. Si nous pouvons faire redescendre un peu Bitcoin et Ethereum, je vais entrer en long. Je pense que nous allons voir cette chose percer des deux côtés, à la fois Ethereum et Bitcoin, à l'avenir. Alors merci de regarder. J'espère que vous gagnerez de l'argent avec cette opération. Ciao!